Bonjour à tous, je m'appelle David Bakonès, j'ai 26 ans, artiste, danseur, résident et créateur du groupe Makinos. J'ai commencé la danse en 2008 à un groupe pakistanais qui s'appelle Crazy Boys, dont j'ai posé pour la première fois sur la scène. Et après les Crazy Boys, j'ai adhéré TM, qui était le groupe de mon grand frère avec ses amis. Après, on nous a fait un groupe qui s'appelait TM Junior. Après, on était comme l'air junior et tout. Après, j'ai continué à faire la danse avec ça. Après, j'ai créé mon propre groupe avec Kisangani même, je crois en 2009. Moi, j'ai commencé la danse en 2008. En 2009-10, j'ai créé mon propre groupe qui s'appelait Clock Time. Donc, j'ai réuni tous les jeunes, tous les juniors qui étaient dans tous les groupes. Après, on a fait notre groupe. Et après un an, il y a mon grand frère Moses, il est venu me proposer qu'on puisse faire notre propre groupe qui va s'appeler F1. Et c'est avec les F1 qu'on est arrivé à faire des exploits comme les meilleurs groupes de la province. Voilà. Et à part ça, j'ai participé, j'ai travaillé au studio Kabako, j'ai participé dans des castings, dans des ateliers. Donc, les castings, on ne m'a jamais pris. Mais à Kisangani, on avait un truc dont on faisait quand on part dans des castings, on ne prend pas. Mais au moins, on venait quand même voir comment est-ce que la télé va se passer et tout, avec Faustin Dinyekula et avec Oula Sikol. En 2012, je suis venu à Kin. Fin 2011, je suis venu à Kin. Fin 2012, on a créé Kinshasa Electric avec Jano, Joël, Popol et les autres. Après, c'est avec ça qu'au niveau de Kinshasa que les gens m'ont connu en tant que danseur. De 2012 à 2016, on a travaillé pas mal avec Kinshasa Electric parce que c'est Kinshasa Electric qui m'a un peu propulsé, qui m'a permis de faire les 2 saisons de RTL Trace Music Star avec Aurel Zola et avec Foudi Omar. Les télé-réalités comme Best of the Best, qui m'a un peu donné la visibilité au niveau de Kinshasa et se connaître avec les autres artistes, les autres danseurs et tout. Donc voilà. En 2016 jusqu'à 2021, j'ai eu beaucoup de privilèges. Donc j'ai participé à la recherche avec Jano dans son projet qui s'appelait, j'ai même oublié le nom, mais il a tourné avec MZ et je suis en Amsterdam, je crois, une fois. Et j'ai eu aussi l'occasion d'aller en Europe pour la première fois dans un projet qui s'appelle Face à Face 2 DPP Elmas. On a fait le tour de l'Espagne, on a fait des spectacles à Madrid, Gomera, Tenerife, Palmas, etc. Après, il n'y avait plus moyen de continuer, du coup on a coupé, on est rentré à Kin pour s'apprêter et pour aller faire la première prestation mondiale de Dans la peau de l'autre à Bruxelles en fin 2018. C'était je crois au mois de novembre et décembre. En 2019, j'ai eu l'occasion de faire le festival Belle Main qui est à Marseille, toujours avec Dans la peau de l'autre. C'était à l'occasion de retrouver. Et en Suisse, à Fribourg, j'ai eu l'occasion aussi de voir la ville, une très belle ville. Et après là, on est rentré à Kin et après on devait continuer en 2020, mais avec les situations de Covid-19, on n'a pas pu continuer les tournées et jusque là, on est en attente et on recommence au mois de janvier. En 2018, j'ai eu l'idée de faire mon groupe Makinos et je l'ai fait et ça marche aussi bien. Et en 2018, il y avait beaucoup de gens qui ne croyaient pas à moi personnellement. Mais par contre, j'avais des gens et j'avais vraiment des staff bien, avec des vieux qui m'ont conseillé de faire quelque chose de bien. Même 100 personnes, même seul, je pourrais faire quelque chose de bien. Et il y a les rappeurs, Alèche qui m'a beaucoup aidé à faire le groupe Makinos. On m'a donné de l'espace, on m'a donné des matos pour faire le groupe. J'ai fait le groupe. Beaucoup de gens ne croyaient pas en fait, mais après j'avais vraiment la motivation et j'étais vraiment à fond de faire le groupe Makinos. Après à l'espace d'1 an, on avait vraiment cartonné Kinshasa
dans beaucoup de, il y a plusieurs clips à Kinshasa. Il y avait que les images des danseurs du groupe Makenos, y compris moi. On a fait des tubes comme Lokwaboé, Om Temamabe avec Alèche, beaucoup de chorégraphies pour Innocent. Et on a participé dans des clips. Après, on a fait jusqu'à 1 an, on a fait notre anniversaire au collège Boboto, qui est une salle de 560 personnes, mais on avait rempli parce que là, il y a des histoires qui se passent à Kin. Quand un artiste fait quelque chose comme concert, là on invite les danseurs, vous pressez, on vous perd de l'argent. Et après, nous aussi, on a fait la même chose par rapport à notre image, attaque les danseurs. Je voulais faire un truc à la vice-versa. Un danseur fait quelque chose dont on invite aussi les artistes et après ils participent aussi. Et c'est ça qu'on a fait le 17 août 2019 à Collège Bobo. Là, on est en train de se préparer pour notre 3e anniversaire parce que le 2e anniversaire, on n'avait pas pu fêter. C'était en 2020. Et après là, on a 2021, c'est 25 septembre, on s'apprête pour les 3 ans du groupe Makenos. On essaie vraiment de faire quelque chose de grand. À part ça, je suis chorégraphe de plusieurs clips au niveau de Kinshasa. J'ai travaillé avec Innocent, j'ai travaillé avec Kofi Olomide, j'ai travaillé avec Alèche, j'ai travaillé avec beaucoup de grands artistes ici, Fabilous, j'ai travaillé avec beaucoup de gens, dont il y a beaucoup de chorégraphies comme les gens le savent. C'est mes chorégraphies en fait. J'ai fait, donc je peux dire, il y a un clip qui a plus de 150 millions de vues qui s'appelle Yopé. C'est moi qui a chorégraphié, j'ai eu la chance de chorégraphier les clips Yopé. À part les Yopé, j'ai chorégraphié beaucoup de clips d'Innocent, sans oublier mon boulot, et beaucoup de clips qui suivent. Et j'ai chorégraphié presque toutes les chansons d'Alèche. Donc j'ai chorégraphié jusqu'à 90% à 80%. C'est moi qui a donné les chorégraphies et tout. J'ai fait des chorégraphies pour Gaz Fabulous. J'ai fait des chorégraphies pour Kofi Olomide, Tata Mobimba. Donc ce ne sont pas des clips trop vus. J'ai travaillé avec DJ Abdul, dont tout le monde me connaît aussi. J'ai fait des chorégraphies pour lui sur beaucoup de ses chansons. J'ai fait la chorégraphie de Nyamanayo pour Youssoufa aussi. Et j'ai travaillé pour Nicanor, donc c'était un artiste béninois. Et donc voilà. J'ai fait pas mal de prestations au niveau de Kinshasa, aussi avec Tekno le Nigérien, je crois que tout le monde connaît. Et j'ai fait des prestations avec Lokwa Kanza, plusieurs fois même. J'ai beaucoup de projets. Personnellement, en tant qu'un artiste, comme tous les artistes, tout le monde rêve de faire quelque chose de bien. En parlant, je parlerai un peu de ma mère, parce que ma mère, je peux dire, elle était ma première fan. C'était la personne qui m'a vraiment donné la force de faire la danse, d'être un artiste tel que je suis aujourd'hui. Avant, je ne dansais pas. Moi, avant, je faisais du football. Mais la danse m'a permis de beaucoup de choses. Même finir mes études, c'était à l'occasion de la danse. Parce que là, moi, j'étais à Kisangani. J'étais à 5e primaire. Quand j'ai commencé la danse, si je ne me trompe pas, j'ai commencé à danser. Ma mère n'avait pas les moyens de me payer les frais de scolarité, moi et mon frère. On a commencé à danser à l'Institut et le préfet est arrivé à un point. Il m'a dit non, David, tu étudies l'année prochaine gratuitement, juste à cause de ses talents, la danse. Et c'était avec la force de ma mère, parce que ma mère, elle était vraiment... Et en 2014, malheureusement, j'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma mère en 2014. C'était vraiment un moment très dur pour moi. Il y a beaucoup de projets dont j'ai promis à ma mère, dont je n'ai pas pu les réaliser. Parce que dans ce monde, il n'y a que Dieu qui permet que certaines personnes marchent très tôt. Mais par contre, j'ai eu l'idée de faire un projet pour ma maman, donc ça sera un hommage pour moi qui restera à vie. Il y a certaines choses que les gens ignorent. En Afrique, précisément, on a la sorcellerie existe. Et je pourrais dire, ma mère est parmi les gens qui m'interdisaient certaines choses, dont sa mort est liée à ces choses-là. En fait, je vais faire un projet qui va s'appeler Ndiwa, dont en français je pourrais l'appeler prémonition ou appel tout court.
Et ces projets, vraiment, je les tiens à cœur et je sais que non, je vais les réaliser un jour pour faire bien ce dommage. La dernière chose est que seulement je vais donner du courage à tout le monde, surtout les artistes. Faire l'art ou la danse au Congo, c'est déjà un métier noble, comme les gens le disent. Mais moi, personnellement, je vis avec la danse, je mange avec la danse. Dans toute ma vie, j'achète mon téléphone avec la danse, je n'ai pas autre travail. Et je me donne à fond. Je vais juste donner les conseils aux gens qui sont artistes ou qui veulent devenir un artiste un jour. Sachez que non, tout le monde ne sera pas d'accord, mais après ça dépend de tes visions aussi. Et aussi il faut avoir la persévérance parce que toute chose a toujours, quand vous persévérez et que vous travaillez très dur, sachez que vos rêves sera toujours une réalité un jour. Donc je vais juste donner du courage à toute personne et à tous les artistes. En particulier les danseurs, bien sûr. Et donc voilà, c'était de la part de David Bakonez, D-Bike a.k.a. Merci. Là, avec mon groupe Mykenous, on a aussi signé un partenariat avec la plateforme Afrodance 1 qui est basée en France et à Londres. Et on est au premier projet. Là, on a fait les 2 autres projets qui n'est pas encore sortis. J'ai participé à l'international FCD Cramp, le mondial, dont on a représenté la RDC avec Mamouchi, qui était comme notre capitaine. C'était un concours en ligne, en fait, dont on a représenté le Congo.